Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait depuis les dernières semaines, je trouve que ça commence bien nos lundis. On commence avec une très, très belle chanson de Grégory Turpin, Le Roi dans sa splendeur. On l'écoute ensemble. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir. Au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous diront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne. Le temps est dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelques temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres 3 choses. La paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David. Bon lundi et bon début de semaine. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je raconte cette petite anecdote, cette petite histoire d'un paroissien qui avait un peu déserté sa paroisse, qui n'allait plus à la messe, qui n'allait plus à l'église. Et un jour, il rencontre son curé de paroisse. Et évidemment, son curé s'informe de comment ça va, et ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu, puis il s'ennuie de lui. Et comment ça se fait qu'il ne le voit plus à l'église? Et évidemment, notre bon monsieur répond un peu candidement à notre curé qu'à chaque fois qu'il va à l'église, il est toujours question de donner de l'argent ou de donner en quête ou de donner pour réaliser tel projet. Il lui dit, à chaque fois que je vais à la messe, c'est toujours question de donner, donner, donner. Notre bon curé réfléchit un peu
Il finit par répondre « Merci de m'avoir donné cette très belle explication, cette très belle affirmation de ce qu'est le christianisme. Donnez au suivant. » Fin de notre petite histoire. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus nous enseigne que pour être un bon disciple, pour marcher à sa suite, il faut savoir nous aussi donner. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » demande le jeune homme riche à Jésus. Et Jésus de lui répondre, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Aïe, aïe, il me semble que ce que Jésus demande, c'est pas mal dur. Peut-être qu'on le trouve même un peu pas mal rough, avec pourtant ce jeune homme qui veut le suivre, Jésus. Il ne ferait pas nécessairement un bon responsable de la pastorale des vocations pour appeler des jeunes prêtres aujourd'hui. On pourrait se demander ça. Mais quand on écoute bien la question de ce jeune homme riche, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que dois-je faire? Que dois-je avoir, dans le fond, pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir la vie du royaume? Obtenir, avoir, acquérir. Jésus n'est vraiment pas dans une dynamique d'accumuler des choses, d'acquérir, d'avoir, de posséder. Toute sa vie, Jésus va être dans une dynamique de don, d'offrande. Il va même donner sa vie complètement pour nous sauver. C'est un petit peu là que le jeune homme riche, il lui manque quelque chose. Il lui manque de savoir partager, de savoir donner, de savoir offrir sa vie. C'est comme cela que l'on devient disciple de Jésus-Christ. C'est comme cela que l'on entre dans la dynamique, dans la vie du royaume des cieux. Donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a même eu cette émission au Québec, peut-être que tu te souviens, « Donner au suivant ». Mais cette dynamique de générosité, cette dynamique du partage, c'est ce qui devrait nous habiter comme croyants, comme croyantes, comme disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux offrir de ta vie, de tes talents, de ta personne pour les autres autour de toi, pour ta famille, pour tes amis ou même pour les inconnus? Comment est-ce que tu manifestes ta générosité? Puis là, je ne voudrais pas poser une question qui est culpabilisante, à savoir « Ah, je n'ai pas été assez généreux dans ma vie » ou « je n'ai pas été correct ». Non, non, non. Le passé, il est passé. On ne peut pas revenir sur lui, on ne peut pas le changer. Ce qu'on peut changer, par exemple, c'est l'avenir. Comme Jésus, c'est ce qui s'en vient, c'est l'action. Qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant pour te montrer davantage généreux, pour offrir, dans le fond, quelque chose de ta personne, pour offrir, dans le fond, de tes talents pour les autres? On vit dans un monde où le matérialisme est tellement important, on a l'impression que pour se sentir bien, il faut accumuler des choses, alors que Jésus nous enseigne l'inverse. Alors, c'est un grand défi aujourd'hui d'entrer dans cette dynamique de l'offrande, du don de soi. Mais moi, je t'interpelle vraiment à y réfléchir sérieusement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux offrir? Bien sûr, on nous interpelle souvent sur l'argent. Il y a tellement de manières de pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes pour ceux que l'on aime, et j'oserais dire même pour les inconnus. Puis c'est vraiment comme ça, peut-être, que tu vas découvrir ce qu'il y a de plus important, la joie de donner. Et pour t'aider à t'en souvenir, je te rappelle le proverbe du boxeur. Oui, oui, oui. Pour te rappeler que le don est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Comme je vous dis souvent, malgré les difficultés qu'on vit présentement au niveau sanitaire, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. C'est rempli de belles et de bonnes nouvelles. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Au Québec, on a beaucoup plus donné une catholicité sans chrétiennité. Je m'explique. Catholicité, c'est qu'on a donné la structure, l'Église, mais on n'a pas permis aux gens de rencontrer le Christ. Quelle grâce